Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste. Oui. D'abord, en tant que professionnel de la santé, comment avez-vous réagi face à la pandémie du Covid-19? Bon, vous savez que les dentistes travaillent dans le milieu buccal. Et la transmission du coronavirus se fait essentiellement par les gouttelettes de salive infectées par le virus. Donc, dès l'apparition des premiers cas, et dès que le gouvernement avait ordonné la fermeture des écoles, les chirurgiens dentistes d'eux-mêmes, et par la suite, c'était le ministère de la Santé qui avait ordonné l'arrêt de l'activité des dentistes. On avait fait ça et les cabinets avaient fermé. Et on est resté pratiquement 2 mois et demi sans activité. Il y a des gens qui ont continué, qui étaient équipés, essentiellement les cliniques, ils étaient équipés, et qui avaient assuré des gardes, soi-disant des gardes. Ça a été fait dans ce sens. Il y avait le centre de consultation et de traitement dentaire de la faculté qui ont aussi assuré des gardes. Dès qu'on s'est approvisionné, qu'on a reçu le matériel nécessaire pour la prévention du coronavirus au niveau des fournisseurs dentaires, on a pris la décision de nous-mêmes. Dès qu'on a vu qu'il y a un allègement dans les mesures de confinement et que les patients ne cessent d'appeler, donc on a décidé de nous approvisionner et de commencer les soins dentaires, surtout les urgences. Justement, quelles sont les mesures que vous avez prises pour réduire les risques ou limiter les risques de propagation du virus? D'accord. Il y a plusieurs types de mesures qu'on avait prises. D'abord, dans l'accueil. Le cabinet ne doit pas être... Il ne doit pas y avoir 2 patients en même temps dans un cabinet. On commence à travailler par rendez-vous. Et dès qu'il y a un patient qui se présente alors que l'autre patient est dans le cabinet, on lui demande de faire un petit tour jusqu'à ce qu'on l'appelle au téléphone. Parce qu'il faut un temps pour que la salle de soins soit stérilisée, après chaque patient. Donc, d'une part, au niveau de l'accueil des patients, quand le patient se présente au cabinet, c'est au niveau de l'entrée, il y a un tapis. Il y a un tapis pour la prévention, pour les chaussures. Donc, il désinfecte ses chaussures. Et à l'entrée, il y a un petit questionnaire qui est posé un questionnaire spécial Covid. Est-ce que le patient est en contact avec des gens positifs? Est-ce qu'il se trouve dans le même lieu où il y a un foyer de Covid? Est-ce qu'il a des symptômes de pseudo-grippaux? On lui mesure sa température. À l'entrée, on lui prend sa température. On le désinfecte pratiquement avec un pistolet nano. Il dépose tous ces objets, tous ces trucs qu'il ne va pas utiliser dans un box qu'on ferme. Et il rentre on lui met une charlotte, des surchaussures. Il rentre directement à la salle de soins. La salle de soins, à ce moment-là, est stérile. Et la salle est elle est vide il y a strictement le nécessaire. Et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, c'est à l'assistante dentaire de chercher ça. Donc on travaille essentiellement à 4 mains. Et au niveau du cabinet, le problème essentiel au niveau du cabinet dentaire, dans la propagation des virus, c'est des virus, des bactéries, de tous les microbes, c'est essentiellement les aérosols qu'on utilise. La turbine, on ne peut pas travailler en dentisterie sans éléments rotatifs. Et ces éléments rotatifs, vu qu'il y a de l'air et de l'eau, donc ça engendre des éclaboussures qui se propagent dans tout l'environnement. Donc ce qu'on a fait, la turbine tourne à entre 3500 et 4000 tours minute. Donc on a aboli l'utilisation de la turbine. On la remplace par des micromoteurs électriques avec des contre-angles bague rouge. C'est des éléments qui tournent beaucoup moins vite que la turbine, mais qui taillent beaucoup plus.
Donc on a remplacé ça dans un premier temps. Pour moi j'ai installé un respirateur, un aspirateur que je place devant la cavité buccale du patient, que l'assistante tient en même temps qu'avec l'aspiration. Comme ça, pratiquement toutes les éclaboussures sont aspirées par l'aspirateur. Et pratiquement, on prend à chaque patient, quand on essaie de faire le maximum dans une séance. On essaie de regrouper notre activité. Ce n'est pas comme avant. Donc, si un patient se présente, on travaille par cadran. On exige aux patients de travailler par cadran. Comme ça, on rentabilise notre activité et on réduit le nombre de séances. Et c'est bénéfique et pour le patient et pour le dentiste. Donc, ça d'une part. D'autre part, tous les instruments qu'on utilise, les plateaux, sont traités d'une autre façon qu'avant. On ne peut plus circuler avec un plateau dans la main pour l'emmener dans la salle de stérilisation. Donc, une fois le plateau fini, une fois qu'on termine l'acte, le plateau est pris, il est posé dans une boîte hermétique avec une solution désinfectante. Et c'est à ce moment-là, on le couvre et on l'apporte à la salle de stérilisation. Comme ça, on le traite on rentre dans l'ancien système de stérilisation. Et après chaque patient, la salle est désinfectée. On a instauré des systèmes. Il y a beaucoup d'inventions. On a instauré des pistolets de peinture en charge avec des solutions de désinfectants qu'on pulvérise pratiquement dans toute la salle. Comme ça, et on aère la salle. Après chaque patient, la salle doit être aérée et on doit laisser la salle vide pendant minimum un quart d'heure. Comme ça, il y a une décantation de tous les microbes qui sont dans l'air et c'est après qu'on peut... il ne faut pas oublier encore une fois la tenue du patient, la tenue du praticien. Le praticien doit être habillé avec une tenue imperméable. Imperméable comme ça, s'il reçoit des projections, ils ne sont pas absorbés au niveau de ces tissus et on évite ainsi les surinfections par la suite, secondaires. Il doit porter des masques FFP2. On les utilisait pratiquement pas avant. Maintenant, sans rentrer dans les mœurs, c'est obligatoire, malgré l'étouffement qu'il engendre. On est obligé de faire ça. Masque FFP2, visière, gants, tenue étanche et surchaussures, Charlotte, on doit être bien protégé. On protège nos patients et notre pays par la suite. La dernière question, c'est quels sont les challenges à relever après cette crise? Les challenges à relever après cette crise, c'est qu'on doit suivre dans ce sens. L'humanité elle sera confrontée à des vagues de pandémies par la suite, par d'autres virus qu'on ne connaît pas. Donc il va falloir prendre ses précautions, essayer de travailler comme ça et changer pratiquement toutes nos habitudes de travail. Et ça va être comme ça par la suite. C'est comme ça qu'il va falloir commencer à travailler.